7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour traiter d'un sujet chute, c'est tabou. Alors durant tout l'été, je l'ai laissé un petit peu en stand-by cette playlist. Et ben là on est en septembre, donc on reprend les bonnes habitudes. Et j'avais vraiment très hâte de vous refaire une vidéo sur ce sujet là parce que je trouve que c'est important de parler de sexualité de façon posée, sans tabou et surtout dire les choses comme elles sont. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris en regardant le titre en dessous de cette vidéo, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez cliqué sur cette vidéo là, on va parler de bisexualité. Alors c'est une vidéo que j'avais vraiment super hâte de faire puisque c'est un sujet que je voulais absolument traiter et il va être comme toujours plusieurs parties. Donc la première c'est la définition, ça on ne change pas, la définition de Wikipédia. Ensuite je vous parlerai très rapidement d'un lien que je vous inviterai à aller, aller découvrir, il sera en barre d'infos. Ce lien va être le fil conducteur des trois quarts de cette vidéo puisque je vais m'appuyer dessus pour vous expliquer plein de choses, des pourcentages, le ressenti des personnes, etc. Et on terminera avec un petit quiz et surtout les stars et la bisexualité. Donc on y va tout de suite. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, la définition vient de Wikipédia. J'ai mes notes aussi, toujours comme dans les vidéos chute c'est tabou. Donc je vais tout simplement vous la lire. La bisexualité est le fait d'éprouver de l'attirance sexuelle ou amoureuse pour les deux sexes, ou plus largement le fait d'entretenir des relations amoureuses, sentimentales ou sexuelles avec les personnes du même sexe ou du sexe opposé. La bisexualité ne représente pas nécessairement une tendance à aimer autant un sexe que l'autre, le degré d'attirance envers les deux sexes pouvant très largement varier. Donc concrètement, être bisexuel c'est quoi? C'est aimer les hommes et les femmes. On s'en fout si c'est plus les hommes ou plus les femmes. À partir du moment où on est attiré vers les deux, on est bisexuel. Voilà, c'est un petit peu ce que Wikipédia voulait vous dire. On passe au lien. Alors le lien, comme je vous l'ai dit juste avant, vous l'aurez en barre d'infos. Si je peux, je vous mettrai une fiche dans le coin pour que vous puissiez aller le découvrir. Alors c'est une étude qui a été faite sur la bisexualité en 2015, donc elle est plutôt récente. Et pourquoi elle a été faite? Eh bien tout simplement, c'est suite à un constat. Les bisexuels sont vraiment très souvent invisibles aux yeux de la société et pas seulement aux yeux des hétéros. Parce que également dans le milieu LGBT, les bisexuels sont à part, voilà, ne font pas partie de ce milieu-là et je trouve que c'est quand même dommage puisque en général bisexualité égale effet de mode, chose qui va passer, etc. Donc vraiment c'est une étude que je vous invite à aller lire, elle est assez longue, moi je vais vous parler vraiment des chiffres et pour pas vous faire une vidéo de 40 minutes, mais c'est plutôt intéressant quand même ce qu'on trouve dans cette étude-là. Si vous êtes allé lire l'étude, mettez-le moi aussi en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez, ça nous permettra d'échanger aussi là-dessus. Donc dans cette étude, il y a eu une question qui a été posée à ces personnes-là, donc à 6107 personnes. Et cette question, c'est pour vous la bisexualité, c'est quoi? En découvrant les chiffres, je me suis dit, ah oui, quand même, les gens en sont là. Donc concrètement, pour 2% des personnes qui ont été sondées, la bisexualité n'existe pas. Bon, ok, d'accord. Pour 85% des personnes, c'est une orientation sexuelle comme une autre. Bon, ça c'est plutôt pas mal parce que c'est le pourcentage le plus élevé. Donc il y a quand même des gens, les gens qui ont été sondés sont quand même plutôt tolérants par rapport à ça et mettent la bisexualité comme dans l'hétérosexualité ou comme dans l'homosexualité. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a 5% qui pensent que c'est une identité, 1%, et c'est le pourcentage le plus petit et heureusement, qui pensent que c'est une déviance. 2% pensent que c'est un effet de mode et il y a 5% quand même des personnes qui ont été interrogées qui pensent que c'est quelque chose de passager. Donc c'est quand même impressionnant de voir que sur 6107 personnes, il y a quand même 123 personnes qui pensent que la bisexualité n'existe pas. Moi je veux bien, mais si ça n'existe pas, c'est quoi?
Alors voilà, c'est un petit peu bizarre. Vraiment, réagissez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ces différentes définitions de la bisexualité pour ces personnes-là, parce que votre avis m'intéresse et c'est toujours bon d'échanger et de voir effectivement si parmi vous il y a des personnes qui pensent que ça n'existe pas. Avant de continuer sur les idées préconçues qui se trouvent également dans cette étude-là, je voulais quand même vous donner mon avis personnel sur la bisexualité, puisque dans les vidéos Chut c'est tabou, je vous en parle toujours, je vous donne toujours mon avis, donc voilà, c'est le moment. Et je pense que là, à ce moment-là, je vais perdre soit beaucoup d'abonnés, soit il y a des personnes qui vont se dire ah oui, ok, et ben je pensais pas. Que je suis pour ou contre la bisexualité, je suis pour, enfin je n'ai rien contre l'homosexualité, donc je vois pas pourquoi j'aurais quelque chose sur la bisexualité. Concernant mon expérience personnelle, 5, 4, 3, 2, 1, 0. J'ai déjà eu des expériences avec des femmes. Est-ce que je suis bisexuelle ou pas? Je me pose pas réellement la question. Quand on me pose la question, je réponds que oui. Pourquoi? Parce que tout simplement dans l'esprit des gens, à partir du moment où on a eu une expérience avec des femmes, et bien c'est, enfin du même sexe en tout cas, c'est qu'on est bisexuel, donc plutôt que d'essayer d'expliquer pourquoi je me pose pas la question, etc., vaut mieux dire oui. Alors petite précision, si là je viens de te choquer en te disant que j'ai déjà eu des expériences avec des femmes, mets-moi si tu veux un pouce rouge, mais bon tu l'auras déjà fait, mais dis-moi surtout en commentaire qu'est-ce qui te choque réellement et pourquoi ça changerait ton opinion sur moi. Alors j'en ai noté 5 et il y a du lourd aussi, puisque la première c'est elles ont une plus grande ouverture d'esprit. Alors j'ai commencé par la plus gentille, voilà, l'idée préconçue la plus gentille. Je sais pas si les bisexuels ont une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, en tout cas quand on est bisexuel on se prend moins la tête, on a moins de préjugés. Et c'est vrai que peut-être qu'on a une ouverture d'esprit qui est plus grande, je ne sais pas, je me suis jamais posé la question en même temps. Et ça peut être une idée préconçue, c'est pas parce qu'on est bisexuel ou homosexuel ou hétérosexuel qu'on a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus large, je pense que c'est par rapport à notre caractère à nous. La seconde idée préconçue c'est elles sont instables. Ah bah oui, hein, c'est comme les homosexuels, ce n'est pas normal, c'est totalement irresponsable d'avoir cette déviance et cet art sexuel. Pourquoi un bisexuel, puisque c'est le sujet de la vidéo, serait instable? Parce que justement il aime les personnes des deux sexes. Je sais pas, je pense que ces personnes-là qui pensent ça doivent avoir peur de la bisexualité, tout simplement. Parce que on n'est pas l'un ou l'autre, on est un peu les deux. Et donc du coup, je pense que ces personnes ont une idée préconçue, elles cherchent leur identité. Non, pas forcément. Alors oui, quand on commence à se découvrir au niveau de l'adolescence et à l'âge adulte, aux alentours des 18 ans, etc., c'est vrai que si on est attiré par les deux sexes, on peut penser que c'est une façon de se chercher, de chercher son identité sexuelle, etc. Maintenant, je dirais que c'est pas parce qu'on est bisexuel, puisque là c'est vraiment en général, c'est pas parce qu'on est bisexuel qu'on cherche son identité. Clairement, même si moi je me définis pas dans telle ou telle case, parce que j'ai horreur de ça, de cataloguer les gens, mais je ne pense pas que je me cherche, que je cherche mon identité. C'est juste comme ça, voilà. Quatrième idée préconçue, ce sont des homos refoulés. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors ça je pense que c'est ce qui me dérange le plus comme idée instable, c'est ce qui m'énerve le plus avec le fait qu'on pense que les bisexuels soient instables psychologiquement. Non, un bisexuel ou une bisexuelle n'est pas du tout un homo refoulé, loin de là, c'est juste qu'il apprécie les deux. Il apprécie les deux sexes et il trouve du plaisir avec les deux. Donc je vois pas pourquoi il faudrait absolument, ça c'est encore des gens qui veulent cataloguer les gens, les mettre dans des cases, etc. Et je trouve ça juste puéril et réducteur. La dernière idée préconçue, c'est les filles cherchent un plaisir sexuel plus intense. Alors pourquoi les filles? Parce qu'en général, dans l'esprit des gens, les bisexuels sont plus des filles que des hommes. Voilà, parce que les hommes qui sont bisexuels seraient plus des homos refoulés justement que des bisexuels. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un homme ne peut pas être bisexuel, par contre une femme, oui bien sûr. Alors non, les femmes ne cherchent pas un plaisir sexuel plus intense forcément, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme ça. Voilà, tout simplement c'est comme ça, c'est pas parce qu'il y a ça ou ça, c'est on aime les deux. On va pas en fait dire à un hétérosexuel, eh bien tu prends un plaisir plus intense avec le sexe opposé parce que tu es hétérosexuel. Non.
Non, non, ce serait aberrant de dire ça à une personne hétéro, donc pourquoi le placer comme argument à une personne bisexuelle? Star et la bisexualité, eh bien j'ai été surprise de découvrir qu'il y a certaines stars qui ont enfin avoué, qui ont fait leur comeback en fait, de leur bisexualité. C'est... Voilà, je pensais pas, maintenant ça me choque pas, bah oui, voilà, elles l'ont dit, et puis voilà, il n'y a eu que des femmes quand même dans cet article là, donc encore une fois, pourquoi il n'y a pas d'hommes? Parce que bah, ce serait une tare pour un homme de dire qu'il est bisexuel à mon avis. Donc j'ai relevé Angelina Jolie. Donc... Bon bah si elle passe par là, hein, voilà, hein, je vais bien aller prendre un café, il n'y a pas de souci. Il y a Lady Gaga, il y a Amber Heard et il y a Megan Fox que j'ai noté. Ce sont quand même des femmes très belles qui ont une féminité très assumée et je trouve ça juste génial et bien qu'elles avouent, c'est horrible, c'est comme si on avait fauté, mais qu'elles le disent simplement, qu'elles soient bisexuelles. Moi je trouve ça plutôt top. La première partie c'est le test. Alors là encore une fois je vous mettrai le lien quelque part, soit en fiche, soit en petit texte, et vous aurez également le lien en barre d'infos vers un test qui était quel est votre taux de bisexualité. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, je l'ai fait, et alors en fait vous avez trois possibilités de résultats. Soit vous avez 2% de bisexualité en vous, soit vous avez 50% de bisexualité en vous, soit vous avez 90% de bisexualité en vous. Alors bon, c'est un petit peu, soit vous n'êtes pas du tout bisexuel, soit ouais ça se peut, soit oui vous l'êtes absolument. J'ai répondu en toute honnêteté et les trois quarts quand même des questions étaient dans le sens, enfin les trois quarts de mes réponses étaient dans le sens oui effectivement je suis bisexuelle, et j'ai eu un résultat de 50%. Donc je pense qu'il faut avoir, sur les 11 questions, il faut avoir 10 réponses où oui on est bisexuel et une ou non, pour atteindre les 90%, je sais pas. En tout cas, faites le test. Dites-moi aussi en commentaire combien de pourcentage vous avez eu. Ça peut être rigolo de le savoir. Cette vidéo est terminée. En fait, je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que quand on est bisexuel, c'est pas qu'on a un souci psychologique, c'est pas parce qu'on est taré, c'est pas parce qu'on est je ne sais quoi. C'est juste qu'on prend le plaisir là où il est. Et on ne fait pas de différence entre un homme ou une femme. C'est juste que si on a la possibilité de prendre du plaisir avec une personne, on le prendra. Et on verra juste la personne en elle-même et si c'est un homme ou une femme. Voilà, tout simplement. Comme toujours pour les vidéos, chute c'est tabou. Mettez de côté ce que les gens pensent. Soyez réellement la personne que vous êtes au fond de vous-même, et surtout, s'il vous plaît, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe vos tendances sexuelles, protégez-vous, c'est super important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last forever.